je passe la parole à Henri Hude. Henri Hude est écrivain, philosophe. Il a écrit de nombreux ouvrages. Et il s'intéresse essentiellement aux questions éthiques et de philosophie politique. Éthique et philosophie politique. Et voilà, les sujets qui l'intéressent, la cité et la question du bien. Et donc ce soir, il nous parle de la qualité de vie. Merci Henri. Merci. Bonsoir. Merci à tous ceux qui ont organisé cette réunion, cette entreprise d'ensemble, ce mouvement social et politique au sens large du mot. Merci de m'avoir invité, merci de bien vouloir m'écouter. En quelques instants, j'ai bien noté que le temps est bref, que philosophe n'a pas un temps monstrueux à sa disposition. Par conséquent, je ne vais pas en consommer trop en disant qu'il est bref. Alors, donc, comme je vous dis, ceci est une réunion politique, non pas une réunion de parti politique, mais une réunion politique au meilleur sens du mot, parce qu'on parle du bien commun, et que la famille fait partie du bien commun. Voilà. Alors, vous m'avez donné comme thème de réflexion la qualité de vie. Je ne vais pas rappeler ce que l'on entend par là, ordinairement, à savoir quelque chose qui est mesuré par, mettons, un indice de développement humain, avec un catalogue de critères, qui peut être la longévité, la façon dont on est soigné, enfin, le niveau de vie, etc., etc. Après, on fait une équation, on construit une équation, on entre des données, et on sait que sur 100, vous êtes à 91,3 ou à 62,8. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Vous savez, c'est la même chose que pour la mesure du quotient intellectuel. On demandait au fondateur du quotient intellectuel qu'est-ce que c'est que le quotient intellectuel, et il répondait c'est ce qui mesure le quotient, c'est ce qui mesure l'intelligence. Et on lui demandait qu'est-ce que c'est que l'intelligence, et ben c'est ce qui est mesuré par le quotient intellectuel. Donc, bien, la qualité de vie, il y a toujours des produits de bonne et de mauvaise qualité, selon qu'ils vont dans le sens du but qui est recherché. C'est vrai de choses aussi prosaïques que la nourriture, l'alimentation, les vêtements, choses fort nécessaires. Mais qu'en est-il pour la vie elle-même? Pas un produit, hein, c'est autre chose. Là. Donc, on parlera de qualité de vie, en fait, pour désigner quelque chose qui serait comme un bon chemin vers le but de la vie. Mais quel est le but de la vie? Je crois que, vous voyez, ici, aujourd'hui, nous réfléchissons, nous prenons au milieu de cette rencontre qui va parler de choses extrêmement pratiques et concrètes, nous prenons un quart d'heure pour réfléchir, pour méditer aussi sur des objets qui sont tout à fait fondamentaux. Aujourd'hui, et c'est important, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le temps très bref, dans le très court terme, d'une manifestation et puis d'une autre. Nous savons que l'action pour restaurer, rebâtir le bien commun s'inscrit dans la durée. Cela requiert une formation. Cette formation doit aller jusqu'aux fondations. Ces fondations sont philosophiques. Qu'est-ce que c'est que la philosophie? C'est l'ensemble des questions qu'on se pose et qui ne se posent pas à proprement parler dans une discipline ou dans une technique particulière. Et c'est l'ensemble des procédés de pensée par lesquels on essaye de répondre à ces questions. Et ces questions sont les questions les plus simples, les questions les plus fondamentales, celles qui touchent au concept premier, au principe
premier, au bien premier. Il faut accepter de prendre le temps de réfléchir à ces choses-là. Ainsi donc, vous voyez, on parle d'un bon couteau, d'un couteau de bonne qualité, on suppose qu'il est capable de tailler, et puis on veut parler de qualité de la vie. Ce n'est pas forcément un concept, c'est un cache-misère peut-être. Il faudrait parler de la bonne qualité de la vie. Qu'est-ce que c'est que la bonne qualité de la vie, sinon le concept classique de bonne vie, une vie bonne. Qu'est-ce que c'est qu'une vie bonne? Qu'est-ce qui rend la vie bonne? C'est ça. Et ce bien de la vie bonne qu'on cherche et qu'on doit chercher ensemble, et honnêtement, c'est ça, une bonne partie de notre bien commun. Voyez-vous? Donc, alors, je peux, comme le temps est bref et que j'en ai consommé déjà une partie, je voudrais poser toutes sortes de questions. Le but de la vie, c'est déjà de vivre, c'est d'exister. Exister et vivre pour l'homme, c'est être en mesure de dire « je suis ». Quelle chose profonde, mystérieuse, magnifique et vraie que de dire « je suis ». Non pas « j'ai », non pas « je peux », mais « je suis », « je pense ». Donc, il y a des questions qui se posent. Est-ce que je puis être sans cela, sans cette place, sans ce pouvoir, sans cette satisfaction, sans cette chose? Est-ce que je puis être sans avoir ceci ou cela? Il y a d'autres questions qui sont plus... Je crois que la réponse en général est oui, je pourrais. Ce serait peut-être plus difficile, moins confortable, mais je pourrais. Et puis, il y en a d'autres. Puis-je être sans toi? Peux-tu être sans moi? Pouvons-nous être sans lui? Et puis, quelle est cette perfection du « je suis » qui est à l'horizon de notre vouloir être? Le vouloir être qui est à la fois la vie et l'esprit. Vouloir être. Qu'est-ce que c'est que « je suis » avec des majuscules? L'archétype, le fondement, le modèle éternel de « je suis ». Et puis, nous vivons, mais nous savons bien que la vie est fragile. Je me rappelle une personne qui était là, à côté, un monsieur qui était là, à côté du corps mort de son épouse. Il passait les doigts dans les cheveux bouclés de cette personne, et ce monsieur m'a demandé à ce moment-là, qu'est-ce donc que la vie? Elle était là, elle n'est plus là, où est-elle? Est-elle quelque part encore? S'est-elle résorbée dans la source de la nature? Est-elle passée dans un monde supérieur? Ça, la vie humaine. Que vaut la vie? Que vaut la vie sans cette question? Que vaut la vie sans ces questions? La vie devient plus douloureuse, difficile avec ces questions. Mais comme elle est insignifiante sans ces questions, n'est-ce pas? La grandeur de l'homme, je crois, c'est de devenir question, pas seulement d'avoir des questions, de poser des questions. Ça reste verbal ou intellectuel, c'est d'être question, d'assumer ces questions, de comprendre quelles sont la nature même de notre esprit, que notre personnalité, c'est le pouvoir de les poser, et c'est le dynamisme même de notre être qui est dans ces questions, devenir question. Voyez-vous,
il y a dans les Confessions de saint Augustin une phrase magnifique. Il dit « Je suis devenu pour moi-même une grande question. Factus sum mihi magna quaestio. Je suis devenu à moi-même une grande question. Je suis devenu question. Question, c'est la recherche. La recherche, c'est d'abord la nature même de notre esprit, avant même d'être les réflexions que l'on peut mener en personne. Et notre esprit, nous assumons personnellement ces questions que nous sommes et qui sont dans la nature même de notre esprit. Souvent, on demande qu'est-ce que c'est que la loi naturelle, et on pose la question à propos de la constitution sexuelle de l'être humain ou du dimorphisme sexuel dans l'espèce humaine, etc. Mais la loi naturelle, on la voit déjà. Cela a été dit d'ailleurs, à un moment de l'exposé précédent. On la voit déjà dans notre esprit, chercher à connaître, poser les questions, trouver la vérité. Ça, c'est vraiment la nature profonde de l'être humain. Alors, la réponse, vous dites des questions, il n'y a pas de réponse à ces questions, mais si, mes amis, il n'y a pas de réponse pour qui n'a pas de questions. Il n'y a pas de réponse surtout pour qui n'est pas question. Parce que ce sont les questions fondamentales sont des questions dans lesquelles la réponse est dans la question. Et ça ne veut pas dire que ce sont des questions verbales, ça veut dire que c'est la nature même la plus profonde de l'être humain qui est là. Parce que quand on dit la réponse est dans la question, c'est comme si on disait l'absolu est dans la question. Dieu est dans l'homme qui est devenu question, n'est-ce pas? C'est au fond ici Dieu qui pose la question à l'homme en posant l'homme même comme question dans l'existence. Il y a une magnifique profondeur de l'être humain comme question. Et c'est dans la mesure où l'homme arrive à assumer sa nature même de question que, à ce moment-là, le soleil des esprits commence à briller avec l'évidence lumineuse qui fait que l'être humain comprend qu'il en est proche et qu'il donne à ce moment-là un contenu à la notion de sa dignité. Encore 2-3 minutes pour conclure, si vous voulez. Comment ? Si ce n'était pas fini, vous avez encore 2-3 minutes pour conclure. Ça peut être fini. Un philosophe disait il en va des discours comme de la vie. La seule façon de finir, de toute façon, c'est l'interruption. Et pour ça que si vous avez des enfants, des adolescents qui se torturent à propos de la conclusion, c'est très simple. Il faut leur dire qu'il y a un moment donné où il faut dire j'ai fini. Alors, si j'avais eu droit, mais notre chef à tous ici, enfin je veux dire celui qui a parlé en premier, ayant dit qu'il fallait raccourcir, je raccourcis, un discours rentré, ça fait mal, mais tant pis, c'est la vie. Merci.